Et avec nous en direct de Tunis, Najed Zamouri. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Tunis sur TV5 Monde. Vous êtes la vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits humains. Pourquoi, selon vous, la situation dégénère-t-elle à ce point à Sfax ? Bon, pourquoi? Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Pourquoi? Bien évidemment, c'était un peu prévisible parce qu'il n'y a pas eu une vraiment politique très claire de la part du président en matière de la gestion de ce phénomène social. On a, en tant que défenseur des droits humains, attiré l'attention des autorités sur la progression et que ça va vraiment s'aggraver, mais personne ne nous a écoutés, bien évidemment, comme toute autre question en relation avec les droits humains. Mais selon vous, les propos controversés, la violente charge du président tunisien Kais Saied le 21 février dernier, est-ce que ça joue dans ce que l'on voit aujourd'hui ? Bien évidemment, ça s'ajoute. Donc, vraiment, c'était un scandale, cette fameuse déclaration du 21 février, c'est où il y a une connotation très raciste, voire même nous, en tant que LTDH, on l'a considéré fasciste carrément, contre cette catégorie qui est déjà vulnérable en matière de conditions sociales, vulnérable sur tous les points. Voilà, donc la situation s'est aggravée, notamment, évidemment, peut-être avec l'accord que la Tunisie ou bien le partenariat entre guillemets renforcé assorti de promesses d'aide financière de la part de l'Union européenne, en contrepartie le renforcement de la coordination entre la Tunisie et l'Union européenne. Alors vous dites que ce n'est pas à la Tunisie de surveiller les frontières de l'Europe, mais comment sortir de cette situation? Il y a des Tunisiens de Sfax qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas xénophobes, mais qui n'en peuvent plus de cette situation qui perdure, à savoir une plaque tournante vers les côtes européennes. Et d'ailleurs, les cimetières, malheureusement, de Sfax se sont débordés. Hein. Les dépouilles restent quelques semaines, quelques mois avant d'être enterrées dans les cimetières. Comment on sort de cette situation, selon vous ? Bon, alors, oui, justement, pour le cimetière, c'est plutôt Visa de Jarzis, qui est encore plus au sud de la Tunisie et non à Sfax. Mais bon, c'est vrai que, écoutez, donc tous les canaux médiatiques sont ouverts pour les Tunisiens. Moi, je vais essayer d'être... vous connaissez très bien comment on agit, nous, en tant que défenseurs des droits humains. Tous les canaux médiatiques sont ouverts pour les Tunisiens. Donc, mais aucun n'a voulu chercher à écouter l'autre part, c'est les subsahariens. Que s'est-il passé réellement? Si on parle de l'assassinat, si on parle bien évidemment, nous soutenons la famille de celui qui a perdu sa vie dernièrement. Nous la soutenons, nous sommes tout à fait avec eux. Mais il faut savoir que ce subsaharien qui a tué ce Tunisien, il n'a fait que riposter et il n'a fait que se défendre parce que lui aussi, il a bien évidemment été attaqué par ce Tunisien. Bon, le problème, moi je pense qu'il est plus transversal et plus grave, plus profond. Moi, je pense que nous sommes en train d'affronter une crise humanitaire sur tous les plans. Donc, cette masse, c'est vrai que vous l'avez déjà dit, c'est vrai que nous sommes contre qu'on surveille quand même et qu'on fasse la garde des côtes maritimes côtières de l'Union européenne. Mais qui nous empêche, nous, en tant qu'autorité tunisienne, en tant qu'État tunisien, qui nous empêche de surveiller les frontières territoriales via de la Libye et de l'Algérie? Voilà, et j'invite celles et ceux qui nous regardent à aller sur votre site internet, puisque vous le dites aussi souvent, la Tunisie n'a pas de loi nationale sur l'asile et l'immigration, et c'est aussi l'un des problèmes donc de cette situation. Merci beaucoup à vous, Najed Zamouri, d'avoir été avec nous en direct de Tunis.